Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid a trouvé son milieu de terrain. Ensuite, Real Madrid, énorme coup dur annoncé. Et, le choix surprenant de Xabi Alonso avec Rodrigo. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Les trois scénarios du Real Madrid dans son groupe au Mondial des clubs. Avec leur victoire ce dimanche face à Pachuca 3-1, les hommes de Xabi Alonso sont bien positionnés pour terminer en tête de leur groupe, mais rien n'est fait. Le Real Madrid arrive à la dernière journée de la phase de groupe du Mondial des clubs avec plusieurs options pour passer aux huitièmes de finale, et même possiblement un joli bonus à la clé. En effet, terminer premier du groupe rapporterait au Real une prime de 7 millions d'euros. Dans ce premier scénario, le Real Madrid doit battre Salzbourg. Avec une victoire, les Madrilènes grimperaient à 7 points et s'assureraient la première place du groupe. C'est clairement l'objectif, car finir en tête offre souvent un chemin un peu plus simple pour la suite de la compétition. Le deuxième scénario est plus délicat, un match nul contre Salzbourg. Ici, la situation se complique surtout si Al Hilal gagne contre Pachuca. Dans ce cas, trois équipes se retrouveraient à égalité avec 5 points chacune, et le classement se ferait alors au nombre de buts marqués. Cela signifie que le Real devra non seulement chercher un résultat positif, mais aussi marquer suffisamment pour s'assurer la qualification. Cette configuration pourrait mettre un peu de pression, car chaque but encaissé pourrait peser lourd. Mais on a vu que le Real sait gérer ce genre de situation. Hier encore, malgré un joueur en moins pendant quasiment tout le match, les Merengues ont su garder le contrôle face à Pachuca sans flancher. Enfin, il y a le scénario le moins favorable, une défaite contre Salzbourg. Dans ce cas, le Real ne serait pas éliminé automatiquement, mais il devrait compter sur une défaite d'Al Hilal face à Pachuca pour espérer se qualifier en terminant deuxième du groupe. Ce serait clairement la situation la plus risquée. En attendant, Xabi Alonso reste positif. Il insiste sur le fait que son équipe progresse chaque jour, même avec un temps d'entraînement limité. Il a déjà introduit plusieurs idées tactiques intéressantes, comme avancer le bloc défensif et améliorer le pressing collectif. Et surtout, les Madrilènes savent maintenant qu'ils ont l'avantage de dépendre d'eux-mêmes pour terminer en tête de leur groupe. L'autre information. Le Real Madrid tient déjà la recrue du siècle. Après un début mitigé à la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid s'est rattrapé contre Pachuca. Et une recrue s'est déjà illustrée dans les deux matchs et s'impose déjà comme un pilier de la défense madrilène. Après des débuts compliqués lors de la Coupe du Monde des clubs face à Al Hilal, soldé par un match nul à 1, le Real Madrid s'est rattrapé dimanche contre Pachuca. Le deuxième du dernier exercice de Liga a surmonté l'expulsion de Raúl Asensio dès la 6e minute et s'est imposé sans difficulté, 3-1, avec un élément défensif particulièrement remarquable. Si Asensio qui a écopé du carton rouge et provoqué le pénalty lors du nul face aux Saoudiens a de nouveau connu un match en demi-teinte, son partenaire en défense centrale a connu une trajectoire opposée. Dean Huijsen, 20 ans, a de nouveau brillé lors de ses premiers pas sous le maillot des Blancos. Le défenseur ambidextre, récemment recruté pour 59,3 millions d'euros en provenance de Bournemouth, s'est montré impérial dans ses interventions défensives et s'est imposé comme point d'appui dans la relance madrilène lors de la victoire du jour. Ce n'est donc pas un hasard s'il a reçu les éloges appuyés de la presse espagnole, le commentateur Tomás Roncero de la radio Cadena Ser le qualifiant même de recrue du siècle pour la défense du club. Le journal AS a attribué au jeune joueur la meilleure note du match 9, à égalité avec Courtois et Gonzalo Garcia et l'a déjà désigné comme le meilleur joueur de l'équipe. L'article d'après-match, signé par le journaliste Sergio Lopez, voit en Huijsen un titulaire de la défense madrilène pour de nombreuses saisons, au vu de sa qualité. Il a joué 2 matchs et il est déjà, de loin, le meilleur de l'équipe. C'est un joueur pour de longues années. Et pour de nombreux succès. Spectaculaire dans les interventions, excellent à la relance et capable de ses passes entre les lignes qui déstabilisent les défenses. En résumé, le Real Madrid avait un milieu de terrain aligné en défense centrale Tchouaméni, malgré cela, choisissait Dean pour initier les actions a-t-il souligné. C'est un défenseur extrêmement complet, doté d'une personnalité impressionnante. Il n'a pas ressenti la pression de débuter avec l'Espagne à Rotterdam sous les sifflets en mars dernier et il ne semble pas non plus affecté par le poids du maillot du Real Madrid. Défenseur titulaire indiscutable pour la saison prochaine et joueur d'exception. Il va s'imposer. Lui et 10 autres a-t-il conclu.
Lors de ses 2 premiers matchs avec le Real, Huijsen figure parmi les meilleurs dans les statistiques défensives, actions défensives, tacles, interceptions et duels gagnés, mais aussi dans le secteur offensif avec des passes réussies, des actions avec le ballon et des relances longues. C'est d'ailleurs le défenseur qui a initié l'action du 3e but, lançant Vinicius Junior en profondeur avant que Valverde ne marque sur un centre de Brahim Diaz. Avec ce défenseur couteau suisse titulaire, les Merengues retrouveront le terrain dans la nuit de jeudi à vendredi, pour affronter le RB Salzbourg. Actuellement, l'équipe espagnole est en tête du groupe H avec 4 points. L'autre information. Le Real Madrid a trouvé son milieu de terrain, il joue en Arabie Saoudite. À la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine, le Real Madrid a jeté son dévolu sur une star d'Arabie Saoudite. Dire que le Real Madrid a grandement besoin d'un nouveau joueur pour parfaire son entrejeu est un doux euphémisme. Depuis le départ de Toni Kroos, la ligne du milieu de terrain madrilène a bien du mal à se montrer aussi dominatrice qu'elle ne le fut par le passé. Luka Modric était encore là la saison dernière, mais son influence a décru au fur et à mesure que son âge avançait. Désormais sur le départ, le Croate va quand même laisser un grand vide. Pour le pallier, la direction des Merengues pensait à Martin Zubimendi. Sauf que le Basque, qui connaissait pourtant bien Xabi Alonso, a préféré s'engager avec Arsenal. Heureusement, d'autres pistes sont encore d'actualité, dont une que le Real a récemment rencontrée. Et parmi elles, on retrouve notamment celle menant à Ruben Neves. Selon Fichage, le Portugais de 28 ans est sur le radar du Real Madrid. Parti en Arabie Saoudite pour une retraite anticipée, il garde encore des qualités qui lui permettent d'attirer le regard de clubs européens comme le 15 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Pilier d'Al Hilal la saison dernière, le milieu de terrain lusitanien plaît beaucoup au board madrilène. En interne, on dit même que Ruben Neves serait particulièrement satisfait de faire son retour en Europe dans l'une des meilleures équipes actuelles. Auteur de 2 buts et 10 passes décisives cette saison, le Portugais a vu sa cote décroître depuis son arrivée en SPL. Désormais, il ne vaut plus que 25 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant de base largement abordable pour le Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, énorme coup dur annoncé. Tombeur de Pachuca lors de la Coupe du Monde des clubs 3-1, le Real Madrid sera privé d'un joueur très important pendant plusieurs mois. C'est une mauvaise nouvelle qui est tombée lundi pour le Real Madrid. Si les Merengues ont pris la veille une option sur la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs en battant Pachuca 3-1, une énorme tuile qui les impactera dans les prochains mois a été annoncée. Et elle concerne un joueur important de l'équipe madrilène. Pas Kylian Mbappé, qui se remet toujours d'une gastro-entérite aiguë, mais Jude Bellingham. Élu meilleur joueur de la rencontre face au club mexicain, le milieu de terrain merengue souffre depuis quelque temps d'une douleur à l'épaule. Une blessure qui ne l'empêche pas de jouer tous les matchs de la Maison Blanche, mais va le contraindre à passer sur le billard. J'en suis arrivé au point où la douleur n'est plus supportable, a-t-il confié en conférence de presse. J'en avais assez de jouer avec l'écharpe. Il fait chaud, je perds beaucoup de poids à force de transpirer. Une opération est prévue après le tournoi. J'attends depuis un moment et ma patience est à bout. Mais les kinés et les médecins ont été formidables. Selon le journaliste Alberto Pereiro, de la radio espagnole Onda Cero, cette opération éloignera le jeune international anglais 21 ans des terrains entre 3 et 4 mois. Un gros coup dur pour le nouvel entraîneur de la Casablanca, Xabi Alonso, qui va devoir entamer la saison prochaine sans un élément important de son dispositif dans l'entrejeu. Après 2 matchs dans ce mondial des clubs, qu'il a débuté par un nul contre Al Hilal à 1, le Real Madrid occupe la première place du groupe H avec 4 points. À égalité avec Salzbourg. La confrontation face aux Autrichiens, vendredi, permettra donc de déterminer qui terminera en tête de cette poule, sachant qu'un nul qualifierait les 2 équipes. L'autre information. Le choix surprenant de Xabi Alonso avec Rodrigo. Xabi Alonso a pris tout le monde de court en laissant Rodrigo sur le banc toute la rencontre hier, alors qu'il y avait largement la place pour que le Brésilien participe au match contre Pachuca. Rodrigo avait enfin retrouvé les terrains avec le Real Madrid, lors du premier match du mondial des clubs contre Al Hilal. Une titularisation encourageante accordée par son nouvel entraîneur après 2 mois d'absence depuis la finale de la Coupe du Roi. Ce retour dans le 11 laissait penser que les rumeurs autour de son avenir allaient enfin se calmer. Mais hier, elles sont reparties de plus belle. Contre Al Hilal, le Brésilien avait été titularisé par Xabi Alonso. Rodrigo n'a pas été étincelant, mais on l'a senti impliqué, volontaire,
et il a signé une belle passe décisive sur le but de Gonzalo. Xavi lui-même avait expliqué qu'il avait discuté avec le joueur avant la compétition, que Rodrigo était motivé et prêt à tourner la page après une saison compliquée. Mais hier contre Pachuca, lors du deuxième match, Rodrigo n'a même pas foulé la pelouse. Il n'a pas joué une seule minute, et plus surprenant encore, il n'a même pas été invité à s'échauffer en seconde période. Le coach a fait tourner toute son attaque, mais lui est resté assis sur le banc jusqu'au coup de sifflet final. Cela fait maintenant plusieurs mois que Rodrigo traverse une période compliquée. La saison dernière, il avait totalement perdu le fil, un seul but et 4 passes décisives lors de ses 25 derniers matchs. Ce n'était pas un problème physique ou de niveau car le talent est toujours là, mais mentalement, il avait clairement décroché. Pendant longtemps, il a été celui qui faisait la différence sans faire de bruit, le joueur des grands soirs de Ligue des Champions, celui qu'on n'attendait pas forcément mais qui répondait toujours présent. Et puis, peu à peu, il a glissé dans l'ombre, en dehors des débats, dans un rôle flou, presque invisible. Le changement d'entraîneur et le début du mondial des clubs devaient être pour lui une vraie bouffée d'air. Mais les événements d'hier ne vont pas du tout dans ce sens. Rodrigo voit bien que les choses évoluent au Real. Sur son côté droit, la concurrence est bien présente. Arda Güler a clairement marqué des points ces dernières semaines, Brahim est dans une bonne dynamique, et l'arrivée annoncée de Mastantuono ne fait qu'ajouter une pression supplémentaire. Dans ce contexte, Rodrigo risque de manquer de place. Et même s'il continue de dire qu'il veut rester au Real Madrid, la situation commence sérieusement à poser problème. S'il ne joue pas, il sera forcément amené à réfléchir. Ne pas disputer la moindre minute contre Pachuca, alors que tous les autres ont eu du temps de jeu et que Mbappé était absent, envoie un message assez clair. De l'autre côté de la Manche, plusieurs clubs n'ont pas manqué de remarquer ce malaise. En Premier League, plusieurs équipes suivent attentivement sa situation, dont Arsenal en première ligne. Arteta apprécie beaucoup son profil et les Gunners pourraient rapidement se positionner si le joueur se retrouve sur le marché. Le Real Madrid, pour l'instant, garde la main. Le club n'a pas l'intention de brader un joueur encore jeune et à fort potentiel. La barre est fixée à 100 millions d'euros, pas un centime de moins. Reste à savoir si Rodrigo est prêt à se battre pour retrouver sa place ou s'il préférera chercher un nouveau défi ailleurs. À 24 ans, l'attaquant brésilien se retrouve à un moment charnière de sa carrière.